Le rock est un genre musical apparu aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Entre le rock des années 50 et le rock actuel, de très nombreux sous-genres ont vu le jour. Chacun d'entre eux correspond à un courant artistique et à un moyen d'expression de la jeunesse des différentes générations qui se sont succédées. À la fin de cette vidéo, tu seras capable d'identifier 12 sous-genres de rock parmi les 179 existants et de les situer dans leurs époques et de citer au moins un ou deux groupes les représentant. Maintenant, commençons. Le rock'n'roll est une musique d'origine afro-américaine. Mais c'est surtout la seule musique qui va être jouée indifféremment par les blancs ou les noirs aux États-Unis. Au départ, il permettait à la jeunesse de s'amuser. Il puise ses origines dans le blues en utilisant la grille du blues en accompagnement et dans le jazz avec ses instruments. Guitare, saxophone, batterie, contrebasse. En 1954, Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets est considéré comme le premier rock'n'roll de l'histoire. En 1957, Chuck Berry chante School Days et relate le quotidien des adolescents à l'école. La même année, Elvis Presley, alors âgé de 22 ans, enregistre Jailhouse Rock. Il sera le déclencheur de l'industrie commerciale du rock. À la fin des années 50, le rock'n'roll est enterré par la société américaine bien pensante qui trouve que cette musique est décadente. Deux poches de résistance vont faire leur apparition. La surf music, sur la côte ouest, avec les Beach Boys, privilégie les mélodies vocales, les harmonies de chœur et un aspect joyeux. Le rock garage, au nord, avec les Trashmen, est plus agressif. Le son de la guitare est distordu et le résultat final donne l'impression que la musique a été enregistrée dans un garage avec les moyens du bord, d'où son nom. Début des années 1960, la relance du rock vient d'Angleterre. Les Beatles, avec Love Me Do en 1962, vont incarner le début de la pop music. L'extraordinaire engouement des fans pour leur groupe sera nommé Beatlemania. L'atmosphère hystérique des concerts les rendait même parfois à la limite de l'inaudible, et les fans étaient si indisciplinés que les Beatles ont décidé d'arrêter leur concert en 1966, seulement 4 ans après leur début. Toujours en Angleterre, les Rolling Stones vont revenir aux racines avec un rock plus proche du blues. The Who, symbole du mouvement mode, vont lancer un rock plus contestataire avec la chanson My Generation en 1965 et sa célèbre phrase I hope I die before I get old, j'espère mourir avant d'être vieux. Dans la même période aux États-Unis, la contestation se fait en chanson avec Bob Dylan. Il chante l'amour et sa détestation de la guerre à travers un rock folk doux et envoûtant. Le rock dominant à l'époque est le rock psychédélique. Les artistes créent leurs œuvres sous l'influence de produits stupéfiants. En 1969, lors du festival de Woodstock, Jimi Hendrix interprète Star Spangled Banner et s'oppose à la guerre du Vietnam en imitant le bruit des bombes et les cris des habitants avec sa seule guitare électrique. Dans les années 1970, après la disparition des grands noms du rock psyché, le glam rock, qui fait son apparition en Angleterre, est beaucoup plus théâtral. Il mêle strass, paillettes et des chanteurs tels que David Bowie ou Freddie Mercury du groupe Queen jouent sur l'aspect androgyne. En 1976, le punk, en anglais voyou, s'oppose au glam rock et au rock psyché. Un groupe, les Sex Pistols, va choquer une partie de l'Angleterre en sortant un titre, God Save the Queen, lors du 25e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elisabeth II. Une expression célèbre de cette chanson deviendra l'emblème du mouvement punk No Future. La jeunesse punk conteste de manière radicale le modèle social dans lequel elle vit. Dans les années 80, la révolution électronique ne touche pas que les jeux vidéo, mais aussi la musique, et de nouveaux instruments apparaissent, le synthétiseur et la boîte à rythme. La New Wave, nouvelle vague, va largement les utiliser. Sa musique va privilégier des arrangements plus sophistiqués. L'utilisation du synthétiseur va contribuer à diminuer le rôle des guitares saturées et la boîte à rythme celui des batteries pesantes. The Cure ou Depeche Mode sont deux groupes anglais emblématiques de ce mouvement. Aux États-Unis, dans les années 1990, le grunge, en anglais sale, est à son apogée. Il s'oppose à l'aspect électronique aseptisé de la New Wave et se démarque du hard rock qu'il estime être devenu trop commercial. À travers des sons lourds de guitare et des textes relatant l'angoisse de la jeunesse, le groupe Nirvana en est le fer de lance. Mais alors le hard rock dans tout ça? Eh bien le hard ou heavy metal couvre plusieurs décennies. Il prend ses origines dans le rock garage mais aussi dans les solos endiablés de Jimi Hendrix. Il commence véritablement vers 1969 avec Led Zeppelin, puis des groupes tels que Deep Purple et AC/DC en Australie vont lui succéder. À quoi reconnaît-on du hard? Prenez un guitariste fou, au solo virtuose, un batteur cogneur et un chanteur hurleur, et vous avez du hard rock. Le courant alternatif en électricité tout le monde connaît, mais dans le cadre du rock. Le rock alternatif dans les années 90, puis rock indépendant à partir des années 2000, est plus une manière de concevoir la musique que de la jouer.
La notoriété se fait par le bouche à oreille et les groupes n'ont pas recours à la publicité de masse. Ils rejettent tout type de succès commercial en refusant de répondre aux critères musicaux imposés par les maisons de disques dans le but de vendre au plus grand nombre. Bref, c'est une manière de revendiquer son indépendance musicale et de créer sa propre musique. À toi d'être vraiment curieux pour les découvrir. Voilà, maintenant tu peux te rendre à l'adresse qui va s'afficher pour te familiariser avec toutes ces musiques et te constituer une vraie culture rock.